Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les aspects négatifs des OGM. Pour ceci, nous allons prendre le cas du maïs BT, qui est une espèce de maïs génétiquement modifiée pour résister à de nombreux ravageurs, en particulier la pyrale du maïs, qui est un des ravageurs majeurs. Le but du maïs BT est de remplacer l'usage des insecticides. Pour cela, le maïs a subi une modification génétique qui correspond à un rajout du gène CRY-AB, qui provient d'une bactérie, la Bacillus thuringiensis. Cette espèce de maïs a été commercialisée en 1996 avec 1,7 million d'hectares cultivés. En 2017, c'est 190 millions d'hectares qui ont été produits. Sur le papier, on a donc une modification génétique qui diminue l'utilisation des insecticides. Mais on retrouve aussi des aspects négatifs sur la biodiversité, et c'est ce que nous allons voir notamment avec le cas du paon du jour. Le paon du jour est une espèce de papillon pondant ses œufs sur les orties. Et dans notre système agricole actuel, les orties se trouvent majoritairement en bord de champ. Le problème étant que le pollen du maïs BT se retrouve sur l'ortie, notamment grâce au vent, et engendrant des dégâts létaux sur le paon du jour. Pour montrer cela, les chercheurs ont réalisé une modélisation stochastique, c'est-à-dire aléatoire, pour montrer différents cas, avec en vert le champ de maïs modifié, en rouge la zone d'habitat du paon du jour, donc les orties, et en blanc les champs non OGM. On voit donc ici nos 4 modélisations qui vont ensuite être utilisées pour montrer les effets du maïs BT. Ensuite, ils ont réalisé une modélisation déterministe, c'est-à-dire en prenant en compte la distribution spatiale et la dispersion du pollen causée par le vent, pour montrer la quantification du pollen et donc voir jusqu'où le pollen peut se disperser. Grâce aux modélisations précédentes, ils ont ensuite pu réaliser quantifier le risque avec des calculs de dose mortalité, ce qui correspond visuellement par un gradient rouge qui ne se voit pas très bien sur les modélisations. On voit aussi une mise aléatoire des individus qui correspondent au point bleu sur les modélisations. Et pour que les résultats soient plus lisibles, ils ont réalisé un diagramme. Et on retrouve pour le cas A une moitié qui n'a pas de risque et une moitié dispersée présentant un risque plus ou moins important. Pour le cas B, quasiment aucun risque. C'est normal, on le voit ici, tous les individus sont écartés des champs OGM. Pour le cas C, on voit un risque important pour chaque cas avec tous les individus qui sont au contact des OGM. Pour le cas D, on observe une très grosse partie présentant un risque plus ou moins important, mais quand même relativement important. Globalement, on a donc un risque assez important, sauf si les champs OGM sont bien écartés des individus. Mais cette modélisation semble peu réalisable dans notre système agricole. Dans une autre mesure, le maïs BT est voué à devenir obsolète, avec l'adaptation par la sélection naturelle, où une mutation aléatoire conférant une résistance au gène CRY-AB apparaît. Ensuite, il y a le traitement au maïs BT, ne laissant que cet individu vivant et pouvant se reproduire, donnant une propagation de la résistance à l'espèce. Un autre problème peut être les ravageurs secondaires qui sont résistants au gène CRY-AB et qui ne va donc pas être traité par des insecticides. Ce problème est déjà vu en Chine avec l'utilisation du coton BT avec le même gène et l'Heteroptera miridae qui résiste et peut donc ravager les champs. Pour conclure, ces travaux ont permis l'évaluation des risques écologiques avec le premier cas du paon du jour, montrant les risques sur la biodiversité. On a aussi vu l'obsolescence qui est vouée à apparaître pour le maïs BT, et les ravageurs secondaires qui sont résistants et qui peuvent dévaster les champs sans être affectés par les insecticides. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne Zoom OGM. Au revoir!